Bienvenue sur Cœur à Cœur avec Dieu. Avant que le tumulte de la journée ne commence, prenons ce moment sacré pour nous placer dans la présence du Seigneur. Que cette prière soit votre force, votre direction et votre paix. Entrons maintenant, cœur ouvert, dans sa présence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père des Lumières, source de toute autorité véritable, je me tiens maintenant devant toi avec foi, avec humilité, mais aussi avec une sainte détermination. Tu vois ce que personne ne voit. Tu discernes ce qui est invisible aux yeux humains. Tu connais ces chaînes silencieuses qui pèsent sans faire de bruit. Ces fardeaux que l'on porte en souriant. Ces luttes qui se répètent malgré les efforts. Aujourd'hui, nous ne venons pas avec une prière timide. Nous venons avec la conscience que ta parole déclare. Le joug sera brisé à cause de l'onction, selon Ésaïe 10h27. Seigneur, s'il existe un joug, ton onction est plus forte. S'il existe une chaîne, ton esprit est plus puissant. S'il existe une oppression, ton autorité la dépasse infiniment. Père Céleste, nous reconnaissons que certaines chaînes sont invisibles. Elles ne sont pas de métal. Elles ne sont pas visibles. Mais elles enferment. Chaînes de peur inexpliquées. Chaînes de pensées répétitives. Chaînes de cycles qui se reproduisent dans les familles. Chaînes de stagnation spirituelle. Chaînes d'échecs récurrents. Chaînes d'angoisse nocturne. Seigneur, tu as dit dans le psaume 34 que lorsque les justes crient, tu les entends, et tu les délivres de toute leur détresse. Alors aujourd'hui, nous crions, non dans le désespoir, mais dans la foi. Père, révèle les chaînes cachées. Expose ce qui agit dans l'ombre. Mets ta lumière là où l'ennemi opère discrètement. Car ta parole déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses selon 2 Corinthiens 10, 4-5. Seigneur, s'il y a des forteresses mentales, qu'elles soient identifiées. S'il y a des mensonges enracinés depuis l'enfance, qu'ils soient exposés. S'il y a des voix intérieures qui ne viennent pas de toi, qu'elles soient réduites au silence. Nous déclarons que nous ne sommes pas prisonniers. Nous déclarons que nous ne sommes pas destinés à vivre sous oppression. Nous déclarons que la liberté est notre héritage en Jésus-Christ. Car il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, Jean 8h36. Seigneur Jésus, toi qui as dépouillé les dominations et les autorités, les livrant publiquement en spectacle à la croix, selon Colossiens 2, 14-15, nous nous plaçons sous la victoire déjà accomplie. Nous ne combattons pas pour obtenir la victoire. Nous combattons à partir de la victoire. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, nous identifions les jougs invisibles. Si un joug de peur s'est installé, qu'il soit brisé. Si un joug de retard chronique poursuit une destinée, qu'il soit brisé. Si un joug générationnel tente de reproduire les mêmes schémas, qu'il soit brisé. Car tu as déclaré, Seigneur, le joug sera brisé à cause de l'onction. Que ton onction descende maintenant. Pas comme une émotion passagère. Mais comme une puissance réelle, tangible, céleste. Esprit de Dieu, viens saturer cet instant. Viens remplir cet espace. Viens oindre cette vie. Nous résistons à l'ennemi, conformément à Jacques 4h7. Nous nous soumettons à Dieu. Nous résistons au diable. Et nous déclarons qu'il fuit. Toute oppression nocturne, cesse maintenant. Toute lourdeur spirituelle, quitte maintenant. Toute confusion persistante, soit dissipée. Seigneur, selon le psaume 107, tu fais sortir les captifs des ténèbres et de l'ombre de la mort, tu romps leurs liens. Alors romps maintenant. Romps les liens invisibles. Romps les accords non conscients. Romps les attachements toxiques. Romps les influences spirituelles illégitimes. Père Céleste, si des cycles d'échecs se répètent, nous déclarons que cela s'arrête ici. Si des blocages financiers persistent sans explication, nous proclamons ta provision et ta libération. Si des maladies émotionnelles ont pris racine, nous invoquons ta guérison. Tu as dit dans Luc 10h19 que tu nous as donné autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi.
Alors aujourd'hui, nous marchons, non dans l'arrogance, mais dans l'autorité que tu confères. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucune parole négative ne définira notre avenir. Aucune malédiction ne survivra à la bénédiction de Dieu. Nous renversons les forteresses mentales. Nous capturons toute pensée contraire à la vérité. Nous alignons notre esprit avec ta parole. Car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8h1. L'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Seigneur, là où il y avait une sensation d'écrasement, mets ta paix. Là où il y avait oppression, mets ta liberté. Là où il y avait silence lourd, mets ta présence. Nous déclarons que ce moment n'est pas ordinaire. C'est un moment d'alignement. Un moment de rupture. Un moment de repositionnement spirituel. Père, si des portes ont été ouvertes consciemment ou inconsciemment, ferme-les par ton autorité. Si des influences se sont infiltrées subtilement, expulse-les par ta lumière. Car Nahum 1h9 déclare que la détresse ne surgira pas deux fois. Alors nous proclamons, ce cycle ne reviendra pas. Ce joug ne reviendra pas. Cette oppression ne reviendra pas. Cette peur ne reviendra pas. Au nom de Jésus. Seigneur, commence maintenant un travail intérieur profond. Déracine ce qui doit être déraciné. Guéris ce qui doit être guéri. Répare ce qui a été fracturé par des années de pression invisible. Que ton onction pénètre les zones cachées de l'âme. Que ton esprit restaure la clarté mentale. Que ton souffle chasse toute oppression. Nous proclamons la liberté. Nous proclamons la délivrance. Nous proclamons la restauration. Et nous croyons, avec foi, que le joug est en train de céder. Que la chaîne se fissure. Que la pression diminue. Parce que l'onction de Dieu ne cohabite pas avec l'oppression. Seigneur, installe maintenant ta paix, pas une paix fragile, mais une paix solide, profonde, enracinée. Nous te rendons gloire pour ce que tu es en train de faire, même si nos yeux ne voient pas encore tout. Car la délivrance commence souvent dans l'invisible, avant de se manifester dans le visible. Nous déclarons que la rupture est enclenchée. Nous déclarons que la liberté s'installe. Nous déclarons que ta main agit. Et nous poursuivrons dans cette autorité, dans la deuxième partie de cette prière, pour sceller la délivrance et activer pleinement la restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous poursuivons cette prière avec assurance, sachant que tu es déjà à l'œuvre. Ce qui a été identifié dans la lumière ne peut plus prospérer dans l'ombre. Ce qui a été exposé par ta vérité perd son pouvoir. Maintenant, Père Céleste, nous entrons dans la phase de rupture. Ta parole déclare que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par ta vertu pour renverser les forteresses. Alors, au nom de Jésus-Christ, nous renversons toute forteresse mentale construite contre notre destinée. Toute pensée persistante qui dit « Tu n'y arriveras pas. Rien ne changera. C'est ton lot. » Nous la capturons. Nous la confrontons. Nous la remplaçons par ta vérité. Car ta vérité déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Ta vérité déclare que nous sommes appelés à la liberté. Ta vérité déclare que l'onction brise le joug. Seigneur, s'il existe encore des attaches invisibles, nous les coupons maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus, toute alliance spirituelle non conforme à ta volonté est révoquée. Toute parole négative prononcée dans le passé est annulée. Toute déclaration de malheur est déclarée nulle et sans effet. Toute influence héritée qui ne vient pas de toi est interrompue. Car à la croix, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a détruit. Il l'a cloué. Il a exposé les dominations publiquement. Nous nous plaçons sous cette victoire totale. Seigneur, nous nous revêtons maintenant de l'armure spirituelle décrite dans Éphésiens 6. Nous saignons nos reins de vérité. Nous portons la cuirasse de la justice. Nos pieds sont chaussés du zèle que donne l'évangile de paix. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés.
Nous prenons le casque du salut pour protéger notre esprit. Et nous saisissons l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Nous ne sommes plus exposés. Nous ne sommes plus vulnérables. Nous sommes équipés. Seigneur Jésus, tu as dit dans Luc 10h19 que tu nous as donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Alors aujourd'hui, nous exerçons cette autorité. Toute oppression persistante, quitte. Toute lourdeur spirituelle, disperse-toi. Toute présence étrangère, retire-toi. Nous ne parlons pas dans la peur. Nous parlons dans l'autorité. Nous déclarons que là où l'ennemi pensait avoir un droit, il n'en a aucun. Car nous appartenons à Dieu. Nous sommes rachetés. Nous sommes scellés par son esprit. Seigneur, nous te demandons maintenant une restauration complète. Restaure la clarté mentale. Restaure la joie perdue. Restaure la motivation affaiblie. Restaure la paix intérieure. Que toute zone desséchée reçoive ta vie. Que toute fatigue chronique soit remplacée par une force nouvelle. Ta parole dit dans le psaume 34 que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alors approche-toi maintenant. Guéris les blessures anciennes. Referme les cicatrices invisibles. Là où l'ennemi a tenté d'implanter la honte, implante l'identité. Là où il a planté le doute, plante la confiance. Là où il a semé la confusion, établis ta direction. Seigneur, selon Nahum 1h9, la détresse ne surgira pas deux fois. Nous déclarons que cette saison d'oppression prend fin. Elle ne reviendra pas. Elle ne se reproduira pas. Elle ne trouvera plus de porte ouverte. Car nous avons fermé les portes par la repentance. Nous avons fermé les portes par la vérité. Nous avons fermé les portes par l'autorité de Jésus-Christ. Et maintenant, nous proclamons la liberté. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous recevons cette liberté. Pas partiellement. Pas temporairement. Mais pleinement. Seigneur, que cette liberté se manifeste dans les pensées. Dans les émotions. Dans les relations. Dans les décisions. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs et les pensées. Nous déclarons que la chaîne est tombée. Comme un poids qui glisse des épaules. Comme un verrou qui cède. Comme une prison dont la porte s'ouvre. Seigneur, installe ta présence durable. Pas seulement un soulagement passager. Mais une transformation profonde. Nous ne voulons pas seulement être libérés. Nous voulons être établis. Établis dans la vérité. Établis dans la foi. Établis dans la discipline spirituelle. Donne la sagesse pour garder les portes fermées. Donne le discernement pour reconnaître les attaques subtiles. Donne la persévérance pour rester aligné avec ta parole. Seigneur, nous te remercions. Merci pour la délivrance enclenchée. Merci pour les chaînes invisibles brisées. Merci pour les cycles interrompus. Merci pour la restauration commencée. Nous proclamons une nouvelle saison. Une saison de clarté. Une saison de stabilité. Une saison d'avancement. Car là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Nous marchons désormais dans cette liberté. Nous respirons dans cette liberté. Nous vivons dans cette liberté. Et nous te rendons toute la gloire. Merci d'avoir partagé ce moment sur Cœur à Cœur avec Dieu. Que le Seigneur marche devant vous aujourd'hui. Qu'il éclaire vos décisions, fortifie votre foi et remplisse votre journée de sa paix. Nous nous retrouvons ce soir, pour revenir ensemble cœur à cœur avec lui.